Je suis débordée. J'ai trop à faire, je ne m'en sors pas. Ça n'avance pas comme je le voudrais. Je ne vois pas de solution possible. Voilà des phrases que beaucoup de femmes et d'hommes peuvent avoir envie de crier sur les toits dans les moments de pression au quotidien. Et si ces warriors dans l'âme, pour qui tout doit être géré uniquement par eux et souvent de façon parfaite, n'arrivaient juste pas à demander un peu d'aide? Vous vous reconnaissez dans ce mini-portrait? Ou bien vous connaissez autour de vous des personnalités qui ont du mal à déléguer, à demander des coups de main, finissant dans des états d'épuisement personnel? Alors suivez-moi, je vous en dis plus dans ce podcast consacré cette semaine à oser demander de l'aide. Bonjour, je suis Nathalie Crombec-Corabeuf, coach formatrice certifiée, fondatrice de la société Ataline de coaching mieux-être qui vous aide à vous sentir plus aligné au quotidien. Mais pourquoi est-il si difficile de demander de l'aide aux autres? Peux-tu m'aider s'il te plaît? J'ai besoin de toi pour m'aider. Ces petites phrases anodines peuvent poser de véritables blocages pour de nombreuses personnes. Pourquoi cela? Selon moi, 3 origines, que j'appellerais croyances, peuvent se télescoper et se conforter les unes avec les autres. La première croyance est nourrie d'une peur profonde du rejet, du refus par l'autre. La personne va refuser de toute façon si je lui demande. La seconde croyance se teinte de peur du jugement de l'autre, d'une image projetée. La personne risque de me juger. Et intérieurement, de se dire « et de mal me juger », de me trouver pénible, de me trouver sans intérêt, pas très malin ou maligne. La dernière est quant à elle nourrie d'une peur de montrer des faiblesses à son entourage. Je ne suis pas assez fort ou forte pour le faire seule, je suis vulnérable. Quelle que soit la croyance prise en considération, elles sont toutes nourries des peurs primaires de rejet, du regard de l'autre, dont j'avais parlé sur les peurs limitantes et l'origine des peurs dans l'enfance, sur la chaîne YouTube d'Ataline. En réalité, la première peur de tout être humain est de ne pas être aimé. Et cette peur nourrit toutes les autres, dont également celle du regard de l'autre porté sur soi, englobant des notions telles que l'image de soi, la confiance en soi, voire l'estime de soi. Si l'autre ne me trouve pas assez fort, assez bon, bien comme il faut, il ne m'aimera pas et me rejettera de toute façon. Or, par cette attitude, nous projetons sur l'autre notre vision des choses, en cristallisant sur le non comme réponse à venir face à la demande extérieure. Ces pensées poussent à des comportements qui isolent et qui font souffrir. On ne demande rien, on reste dans son coin et de toute façon, si on ne demande rien, on n'aura rien, c'est logique. En étant isolé, on se conforte dans l'idée que de toute façon, on n'aura jamais de coup de main et on renforce ces messages et croyances négatives. C'est une boucle qu'on valide finalement tout seul et par soi-même et qu'il devient difficile de briser sans accompagnement psychologique ou de coaching. C'est humain, alors surtout ne vous en voulez pas si vous vous reconnaissez dans cette pratique. Vous avez envie de changer cela et d'évoluer, alors écoutez bien ce qui va suivre. Comment vous sortir de cette situation? Il est important d'identifier et de comprendre ce qui vous bloque dans la demande et la communication avec l'autre. Qu'est-ce qui, au fond de vous, fait que vous avez autant peur de cette demande d'aide extérieure? Posez-vous sincèrement et très honnêtement la question. De quoi ai-je réellement peur? Depuis quand ai-je cette peur? Par quoi est-elle nourrie? Chacun est riche de son histoire personnelle, qui n'est pas toujours un fleuve tranquille. Les messages entendus par des personnes référentes ont pu marquer au fer rouge une partie de vous-même, entraînant des comportements à l'âge adulte totalement conditionnés. Il est important de mener une introspection personnelle pour mieux vous comprendre, vous connaître réellement, même si cela peut paraître douloureux parfois. Mais le passé est le passé, il ne sera pas changé. En revanche, vos comportements peuvent être travaillés, d'autant plus s'ils peuvent vous apporter du mieux-être et un soulagement face à une trop grande pression et charge personnelle. Demander de l'aide présente de nombreux avantages et bienfaits dans votre relation aux autres. Demander de l'aide aux autres est une capacité à reconnaître vos propres limites dans le bon sens du terme. Personne n'est un super-héros et même certains avaient leurs points faibles, comme par exemple Achille et son célèbre talon. Alors sachez reconnaître votre humanité et vos propres limites. Dites-vous qu'en demandant de l'aide, vous allez au contraire initier une relation valorisante vis-à-vis des personnes à qui vous exprimez vos besoins. Vous estimez qu'elles peuvent vous aider, donc vous leur reconnaissez des qualités et cela va renforcer vos liens sociaux. Vous acceptez de vous montrer avec vos faiblesses et cela va vous rendre plus sincère,
authentique, non drapé dans un faux jeu de « moi je sais tout faire et je le fais seul ». Au fond, personne n'est dupe, et la vision de votre fatigue et la pression que vous vous infligez au quotidien sont beaucoup plus claires aux yeux des autres que ce que vous ne pensez. Mais alors, comment mettre la demande d'aide en pratique dans votre quotidien ? Pour réussir à demander de l'aide, il va falloir lister le champ de vos besoins, donc vous l'aurez compris, lister ce qui vous paraît insurmontable au quotidien. Le plus simple est de dresser votre to-do dans un carnet et de classer les tâches en toute objectivité entre ce qui doit être impérativement fait rapidement et par vous exclusivement, et ce qui peut être laissé aux autres. Pensez à l'outil de la matrice d'Eisenhower de la semaine dernière. Commencez par demander de l'aide sur des petites choses, des choses simples. Le but au démarrage est d'oser demander et d'initier un nouveau mécanisme dans vos comportements habituels. Et oui, une routine doit se casser, alors vous avez pris l'habitude de fonctionner d'une certaine manière. Il faut donc vous entraîner comme le ferait un sportif qui se remet au sport après une longue période d'interruption. Soyez ferme dans votre demande. Ne vous excusez pas de demander par exemple. Pour cela, si nécessaire, mettez-vous en condition. En amont de votre demande, visualisez la scène de façon positive. Cela va vous aider à le faire. Tout comme les sportifs de haut niveau utilisent beaucoup cette technique pour réussir leur compétition. Expliquez ensuite le plus factuellement possible votre situation et votre besoin à la personne qui va vous aider. Vous manquez de temps, le dossier est complexe, vous n'y arrivez pas. Adaptez le message à votre situation vécue et détendez-vous, cela va bien se passer. Choisissez tout de même une personne que vous estimez bienveillante. Inutile de demander de l'aide à monsieur ou madame Ronchon qui dit non à tout et tout le temps, vous vous lancerez des défis challenge plus tard. Pour débuter, il s'agit de trouver la bonne personne avec qui communiquer. Utilisez pour cela des relais de confiance, c'est important pour démarrer. Une fois votre demande faite, notez vos émotions ressenties, ce que cela va vous apporter. Est-ce que cela a été difficile ? En quoi ? Pourquoi ? Cela va vous aider à mieux vous comprendre. Si cela vous a soulagé, eh bien tant mieux, c'était le but, non ? Répétez l'exercice dans le temps et tentez au fur et à mesure des demandes un petit peu plus complexes à vos yeux. Vous verrez, vous y arriverez aussi. Besoin d'aide pour vous accompagner à aller plus loin ? Je suis là pour vous. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas non plus. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau contenu à découvrir pour gérer plus sereinement votre rentrée. D'ici là, bonne semaine et surtout, restez à l'écoute de En ligne, le podcast d'Ataligne.